Professeur Pini Pini Sassaï, au regard des analyses que vous soulevez, je parle l'ensemble du panel, sommes-nous donc là face à un cessez-le-feu qui est totalement biaisé? Et quelle est la lecture que vous faites du jeu des États-Unis qui semble ne plus être franc si l'on ne venait qu'à écouter Henri Atangana et Dr Yam? Bon, je ne pense pas que les États-Unis gagneraient à ne pas être francs. Bon, c'est vrai que en ce qui concerne les États-Unis, le problème c'est que chaque exécutif qui arrive a sa politique et il semble qu'il n'y a presque pas de continuité dans ce qu'ils font. Chaque président qui arrive peut détricoter ce que son prédécesseur avait fait et que dans ce cadre-là, effectivement, ceux qui doivent négocier avec les Américains doivent être toujours sur leur garde par rapport à ce qui va arriver par la suite. Mais je crois que pour le moment, le président Trump, il a bien montré que pour lui, le grand problème, c'est les 350 milliards de dollars que les Américains ils ont mis dans cette guerre et qui ne leur ont pas tellement profité pour lui. Il estime que ces 350 milliards doivent être payés aussi d'une façon ou d'une autre, doivent être remboursés d'une façon ou d'une autre pour qu'il puisse savoir avoir des cartes en main par rapport à sa politique intérieure, par rapport à son propre peuple là-bas en Amérique. Et il reste sur cela, il reste sur cette voie. Pour lui, c'est le peuple américain d'abord. Ce n'est pas le peuple ukrainien, c'est d'abord le peuple américain. Et pour cela, il faut que cette guerre-là puisse s'arrêter pour qu'il puisse avoir les moyens de sa politique intérieure. Parce que l'Ukraine occupe beaucoup l'exécutif américain. On l'a vu avec le précédent. Il était presque entièrement tourné vers l'Ukraine que vers son propre peuple. Donc, je dis par rapport à cela, les Américains ne peuvent pas se démettre et revenir à cet engagement parce qu'il y a quand même le peuple américain qui est là derrière. Donc ici, c'est qu'il faut amener les deux protagonistes à la table de négociation, parce que c'est eux qui doivent négocier tous les deux. Les Américains ont d'abord vu les Russes, ensuite maintenant ils ont vu les Ukrainiens, les présidents ukrainiens. La prochaine étape, ce serait d'essayer de les mettre ensemble. Ici, la proposition, effectivement, elle vient de l'Ukraine et de l'Europe, en fait, d'avoir une trêve de quelques jours. Mais c'est ce qu'ils vont mettre sur la table de négociation. Et la Russie viendra avec ses propres propositions aussi sur la table de négociation. Et je crois qu'on va voir ce que ça va donner, mais ce que l'on attend, c'est plutôt la paix définitive. Je crois que le grand problème, c'est de savoir pourquoi ce conflit. Qu'est-ce qui a amené le conflit? Qu'est-ce qui a amené d'abord l'Ukraine à attaquer la Russie dans les années 2014, comme on a bien souligné? Et qu'est-ce qui a amené la Russie à riposter en 2022? Donc, presque 10 années après. Donc, le problème, il est là. Donc, il faudra trouver des solutions par rapport à ce qui a amené les conflits de part et d'autre pour qu'on puisse trouver qu'il y ait de véritables résolutions et qui vont mettre définitivement fin à ces conflits. Parce qu'il faudra qu'il y ait une fin définitive. Ça ne sert à rien de réarmer. Je ne pense même pas que les États-Unis vont réarmer maintenant l'Ukraine. C'est peut-être des effets de langage, mais je ne pense pas que dans le fait, cela va se réaliser. Je ne pense pas qu'ils aient intérêt à le faire, même s'ils le disent. Mais je pense que c'est ce qu'ils veulent et c'est ce que tout le monde cherche, c'est qu'il y ait une paix durable et véritable, non seulement pour l'Ukraine, mais pour le reste du monde, parce que maintenant, ce conflit en Ukraine, il déstabilise le monde entier. Or, il faudrait que le monde soit quand même en paix, et que les gens puissent vivre normalement. Et ne pas être dans une guerre interminable. Celle-là, le président américain a dit
qu'il y avait risque d'une troisième guerre qui serait mondiale, vous imaginez, avec tout ce qu'on a comme armement maintenant, s'il y a une guerre mondiale, qu'est-ce qui va arriver à de nombreux peuples, à de nombreux enfants qui naissent, à de nombreux jeunes. Donc nous voulons un autre monde, un monde de paix, où nos jeunes qui arrivent vont vivre normalement et non pas dans un monde où il ne faudra pas que ceux qui vont venir trouver un monde en ruine totale. Donc je crois que c'est à cela que tout le monde est appelé, aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Et je pense que les Américains, c'est pas il faut les féliciter, si Antoine, l'exécutif actuel essaye de son mieux d'aller dans ce sens-là. Espérons qu'il va y revenir, mais il faut qu'il soit effectivement cohérent et qu'on puisse rester dans la cohérence par rapport à la Russie elle, est sur le terrain et qui a tous les éléments. Mais je crois que le président Donald Trump l'a dit, la Russie a tout en main. C'est la Russie qui va finalement dicter comment les négociations vont avoir lieu. Mais la Russie a déjà montré par le passé qu'elle voulait la paix. Elle a déjà été en Turquie pour la paix, elle a déjà été à certains autres endroits pour essayer de négocier la paix, mais c'est plutôt la partie ukrainienne qui ne voulait pas. Maintenant, si l'Ukraine revient sur la table de négociation, et voilà, je crois que la Russie a des arguments à amener pour imposer une véritable paix dans la région et dans le monde. Merci à vous. Henri Tangana, d'abord une lecture simple avant de vous poser une question par la suite qui sera également presque identique à celle que je vais poser au docteur Yam. Vous y croyez, vous d'abord, à la sincérité des États-Unis dans ces sortes de négociations qui ont été engagées? Si nous réitérons les propos de Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, il a dit, je cite, « Aujourd'hui, nous avons fait une proposition que les Ukrainiens ont acceptée, qui est de commencer un cessez-le-feu et des négociations immédiates. » Et avec le docteur Yam, je le disais tout à l'heure, après que ce cessez-le-feu proposé justement par l'administration américaine, Zelensky a eu à accepter, mais il y a eu justement la mise à jour de la suspension de l'aide militaire américaine. Oui, même si pour négocier, il faut essayer d'avoir la main, il faut essayer d'avoir des éléments qu'on met sur la table. Et quand on n'a pas d'éléments à mettre sur la table, on est en situation de faiblesse, on ne négocie pas, on subit, on signe la reddition, on signe des chèques. Voilà, donc on peut quand même imaginer que le camp Zelensky, en tout cas le camp américain, parce que il ne faut pas perdre de vue une chose, c'était une guerre de l'OTAN contre la Russie. Je le redis, c'était une guerre de l'OTAN contre la Russie. Ce n'est pas Zelensky qui a perdu, c'est l'OTAN. Quand vous avez compris ça, l'Ukraine n'était qu'un proxy, vous comprenez très bien comment Trump va essayer de négocier. Quand Trump dit, on a proposé une trêve de 30 jours à l'Ukraine, non, Trump dit, je propose une trêve de 30 jours. Je vous avais bien dit, Zelensky va accepter tout ce que Trump demande. Tout le reste, il a du tralala. On en est là, j'ai proposé, il a accepté. Sinon, j'ai rétabli l'aide militaire, voilà, pour démontrer qu'on a une certaine influence sur le cours de la guerre. Mais quand vous voyez la dernière attaque que les Russes ont fait en passant par le pipeline, avec l'aide du renseignement ou sans aide du renseignement, je pense que l'attaque aurait réussi. Hein. Je sais pas. Parce que même avec les satellites en haut, des militaires qui passent dans un pipeline vide, bon, avec les satellites, ils ne voient pas. Le satellite, actuellement, ne peuvent pas détecter ce genre de mouvement de troupes. Donc, en tout cas, ils essaient d'avoir la main pour négocier la fin de la guerre, en essayant de sortir la tête haute, comme dans toute forme de négociation. C'est ça qu'ils essaient de faire. Bon, la Russie va comprendre ça. La Russie va aussi voir comment elle gère ça. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est judoka? Et la particularité du judo, c'est que quand tu essaies de me mettre par terre, j'utilise ta propre énergie pour te renverser. On attend ce que Vladimir Poutine va dire. Mais je ne pense pas qu'il va se laisser avoir par ça.
Soit il va faire une contre-proposition qui permet de garder la main, soit alors il va. En tout cas, on attend leur proposition. Mais je pense pas que. Je pense pas que la façon. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de calendrier et on ne lit pas encore les intentions. Pour l'instant, ils jouent tous au chat et à la souris, les Américains comme Zelensky. Parce que venir proposer une trêve de 30 jours, c'est comme si on ne connaît pas la situation sur le terrain. La situation sur le terrain est connue. Là, il faut rentrer dans de vraies négociations et pouvoir déjà définir le cadre de négociation, le calendrier de négociation et tout ce qui s'ensuit. Là, non. Là, ils jouent encore au chat à la souris. On attend, en tout cas, la réaction de la contre-proposition de la Russie. Donc, pour sa réaction.